Hello tout le monde, ici Captain, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo du ciné en chiffres. Comme vous l'avez sûrement vu, il existe désormais deux formats du ciné en chiffres, le classique et la version express. Bon, trêve d'explication, nous allons parler de Star Wars 7 en moins de 3 minutes. There are stories about what happened. It's true. All of it. I will finish what you started. Get ready! For what? Star Wars 7, un film réalisé et écrit en partie par un yes man appelé J.J. Abrams, est sorti en décembre 2015. Le compositeur aux manettes est toujours le célébrissime John Williams. Nous retrouvons les personnages iconiques de la trilogie originale ainsi qu'un nouveau casting, plus jeune, censé prendre la relève. Bon, je vais passer sur l'histoire car je pense que tout le monde la connaît. Du haut de ses 10 millions d'entrées en France et de ses 2 milliards de dollars de recettes, ce film s'annonce en tout point comme étant un énorme succès. C'est du moins ce que l'on veut nous faire croire. Comme vous le savez désormais, il ne faut pas se fier aux apparences. Je suis allé enquêter pour vous. Tout d'abord, le film a coûté 245 millions de dollars, c'est sans oublier la communication dantesque et insupportable que nous avons eu le droit à cette époque. En effet, je vous rappellerai pas la règle des 50% qui part du principe que le marketing a coûté au moins aussi cher que la production du film en question. Et quel meilleur exemple que ce Star Wars où nous baignons dans des produits dérivés, des oranges, des bouteilles de lait BB-8 et j'en passe, quelque chose d'assez inédit jusqu'à maintenant. Nous savons de sources sûres que Star Wars 7 dépasse largement les 250 millions de dollars de coûts en marketing, c'est-à-dire plus de la moitié du budget total du projet. Il ne faut pas oublier ensuite les foules de déçus qui, en sortant de leur salle de cinéma préférée, s'exclamèrent que Star Wars 7 est un remake du 4, Star Wars 7 est un copier-coller, etc., etc. D'autres ont évidemment crié au génie, mais ces personnes se font de plus en plus rares avec le recul. Quelles sont les conséquences que nous apportent les chiffres des critiques et des recettes ainsi que les divers coûts de production et marketing du film? Que malgré le succès apparent du film, il n'a pas rapporté autant qu'il n'y paraît, et que la franchise est attendue au tournant désormais et que la moindre erreur lui sera fatale. D'où la méfiance de Star Wars 8 pour beaucoup de monde, mais ça c'est un autre sujet. D'ailleurs, je tiens aussi à nuancer mes propos par rapport à ce que j'ai dit, car il ne faut pas oublier les sommes astronomiques que rapporte l'intégralité des produits dérivés, c'est-à-dire les jouets, les jeux vidéo, les séries, les Lego, etc. etc. Mais ça aussi c'est un autre sujet. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager pour plus de visibilité, à vous abonner pour ne rien manquer, ou encore me suivre sur Twitter pour avoir les dernières informations croustillantes de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao tout le monde!